Bonjour et bienvenue dans l'émulation. Cette dimension spéciale a pour but final de vous faire entrevoir l'impossible, la couleur du son. Ceci est donc le récit d'une expérience personnelle corroborant un projet, une quête et une progression subjugante à vous. Cependant, l'immersion ne pourra excéder 15 minutes, les risques de ne pouvoir ressortir de cette dimension étant bien trop grands une fois cette limite dépassée. Bonne plongée. C'est dans une démarche de recherche sur les sens, les sentiments et les sensations que tout a commencé. J'ai appréhendé l'idée de travailler sur la musique, l'univers qui la compose et surtout ce qu'elle fait ressentir à celui qui la consomme comme un mets délicat pour parvenir à éprouver des sentiments qui lui sont propres ou pour recréer un univers mental ou simplement pour voyager dans les différents biomes de son esprit. Puis, intrigué de lier mes études à tout ce pan de sensations qui m'attire, je me suis petit à petit intéressé à l'aspect graphique qui accompagne cet univers de son et notamment à celui qui lie et ancre profondément l'un en l'autre, le clip. Ainsi, le travail sur la synergie a paru être l'évidence même du thème que je souhaitais aborder, pas tant car le travail sur la musique et ses effets me plaisent énormément, ainsi que le travail cinématographique qu'il y a derrière le clip, non surtout grâce au fait qu'au-delà de ces deux aspects pris individuellement, je trouve qu'il y a une véritable autre dimension dans le fait de combiner ces deux œuvres musicales et visuelles, apportant un aspect d'unicité et non de dualité. Ainsi, selon Emmanuel Bigan, la synergie serait un type de phénomène comprenant plusieurs facteurs agissant en commun, ensemble, créant un effet global, un effet synergique, distinct de tout ce qui aurait pu se produire s'ils avaient opéré isolément. Il y a donc l'idée d'une coopération créative. De là, on en vient à l'aphorisme plus 1 égale 3, cela offre les portes d'une nouvelle dimension, et de plus le terme possède couramment une connotation positive. Il est utilisé pour désigner un résultat plus favorable lorsque plusieurs éléments d'un système ou d'une organisation agissent ensemble. Plus prosaïquement, comme le dit encore l'éminent spécialiste en musicologie Emmanuel Bigan, le résultat d'une action commune et créateur est autrement meilleur que la somme attendue des résultats individuels des parties. Suite à cela, je me suis intéressé à ce que peut procurer la musique dans mes recherches. Et je suis donc tombé sur le fait de la notion de plaisir était au milieu de tout cela. La notion de souvenir était comprise dans ce que peut provoquer dans nos sens la musique, ainsi que la notion de création, de source d'inspiration, ou encore d'évasion pour voyager. On peut écouter de la musique pour s'évader. De plus, la musique joue un rôle important dans la régulation de nos émotions, dans la provocation d'hormones, dans le sentiment d'être en contact avec les autres également, de se sentir partager un univers commun. Elle peut marcher également contre le stress, induit par le confinement par exemple, et jouer sur la dopamine. Jouer sur la dopamine est important parce que on en arrive au point où la musique peut nous atteindre physiquement. Ainsi, elle peut jouer dans la régulation de nos émotions, de notre rythme cardiaque en fonction des battements par minute de la musique. Elle peut avoir une résonance certaine dans les activations de divers lobes cérébraux. Et l'écoute de la musique peut alors être comparée à l'usage de drogues qui activent les zones communes dans notre cerveau. Ainsi, on peut littéralement se retrouver drogué à la musique. Passons maintenant au clip. Sa place reste à statuer. Historiquement, le clip représente un retour à un monde où le musicien et sa musique ne font qu'un et forment un tout indissociable. Pourtant, sa place et sa définition restent complexes, presque indicibles. Que faut-il chercher pour dépasser le simple plaisir de percevoir une chanson et des images qui vont bien ensemble ? Aujourd'hui, l'actuel cinéma emprunte énormément au clip. Il y a un véritable aspect cinématographique ancré profondément. Pour définir le clip, lors de mes recherches factuelles, je me suis intéressé à la vision de différents spécialistes professionnels du milieu, notamment Julien Péquignot, auteur de la thèse sur les vidéogrammes musicaux, qui dit, je cite, « Le clip est un de mes objets préférés ». Pourtant, le caractère hybride du clip est souvent pointé du doigt et parfois reproché, lui interdisant la pureté d'une œuvre cinématographique à part entière. Et lui enlevant donc la pureté de ce que peut conférer le statut d'objet de recherche, de bénéficiaire d'attention savante. Suite à ces travaux de recherche, j'avais parallèlement au carnet de recherche déjà demandé, je tenais déjà à jour un carnet de bord dans lequel je posais à l'écrit ce qui m'encombrait, toutes les réflexions et les progressions que je faisais. Ainsi, je trouvais qu'il était intéressant de parler de ce témoin phare de ma progression, de la synergie et de ce qui va venir pour radicalement changer ma perception des choses, la synesthésie. Je trouvais intéressant donc de lire certaines pages. Ainsi, cette page a un grand sens dans ma réflexion,
Notamment par le fait que à ce moment-là, j'étais en train d'étudier une thèse d'Antoine Gaudin, donc un historien du cinéma et spécialiste du clip, dans lequel on retrouve l'idée de monde où le musicien et la musique forment un tout indissociable. Si dans ce livre, on peut y retrouver mes velléités, mes volontés, ce que j'ai en tête en fait, et des phases de réflexion, notamment la grande partie du projet qui consiste en fait de m'expliquer à moi-même cette velléité constante que j'ai de synergie entre les éléments visuels et auditifs. À ce stade, je me rends compte que ma démarche est en fait de faire avec les moyens du bord un clip avec un résultat pas complètement amateur mais pas pro non plus, mais surtout que ce soit un véritable apprentissage, c'est-à-dire un pas vers un monde que je ne connais pas et l'apprentissage de divers logiciels notamment dont je n'ai aucune idée de la difficulté d'utilisation encore. Également dans ce livre on retrouve un historique complet du cinéma et de ce qu'on peut s'attendre à trouver lorsqu'on fait des recherches sur le clip et donc son aîné, tout ce qui est en matière de cinéma. Suite à cela, nous pouvons passer à ce qui est d'une partie des plus importantes, la synesthésie. La synesthésie est un phénomène neurologique associant des sens à d'autres que 4% de la population subit. Ainsi, les associations fréquentes peuvent être des formes associées aux couleurs, ou alors aux musiques, aux chiffres, aux lettres, des couleurs associées aux chiffres, ou l'inverse, vice-versa. Ainsi, l'hyperconnectivité entre les neurones, ou des zones du cerveau non liées en général, provoque une sorte de synergie interne que l'on pourrait difficilement expliquer, si ce n'est en montrant à l'intérieur de ce qu'on peut percevoir. C'est un peu l'idée de ce projet, et en même temps, lorsque j'ai expérimenté l'écoute d'Idiothèque pour la première fois, la musique m'a vraiment transporté dans son univers, variant les ambiances visuelles au fil des sons, des bruits, faisant d'objets du quotidien des choses abstraites en extrayant des détails par exemple, ou alors me plongeant dans des univers monochromes totalement indescriptibles. J'ai pu pourtant finalement mettre des mots sur ce que pouvait être cet univers visuel et essayer de le retranscrire au mieux dans mon clip final. De plus, ce travail m'a permis de mieux appréhender la synesthésie jusqu'à rétrospectivement aujourd'hui trouver une réelle source d'inspiration, une clé pour débrider en quelque sorte mon cerveau qui génère donc automatiquement du contenu visuel dissocié de tout contexte généralement. On en vient donc logiquement à ma démarche et l'analyse et l'approfondissement de ce que je voulais faire. Ainsi, cette réalisation est un clip monté de toutes pièces, extrait d'images rémanentes que j'ai pu avoir dans mon cerveau lors d'écoute. Et surtout, c'est l'idée d'un aboutissement entre la source d'inspiration que peut être la synesthésie dont je suis touché et le contenu visuel que je pourrais produire. Sachant que je me suis lancé dans ce milieu totalement en amateur sans aucune connaissance réelle du milieu cinématographique, le travail fut assez conséquent en raison de l'apprentissage de nombreux logiciels sur lesquels je n'avais jamais travaillé par exemple. Ainsi, After Effects, Premiere Pro sont des logiciels qui ont pris du temps à appréhender et surtout, sans l'aide de professionnels, j'ai eu du mal à me lancer et surtout avoir une idée du projet final, de ce que cela pouvait rendre au final. Pourtant, tout cela a été débridé dès que j'ai eu donc l'idée du choix du sujet, du support. Mon support est donc Idiothèque, c'est un son de Radiohead, la track numéro 8 sur l'album Key Day. Cette musique dure 5 minutes 09 et comprend 138 battements par minute. Elle a été sortie le 1er octobre 2000 et son contenu n'est pas explicite. En tout cas, s'il n'est abstrait, il ne fait pas part d'une réelle histoire et ne contient aucune narration véritable. Il cumule à ce jour plus de 38 millions d'écoutes et c'est l'un des morceaux phares de cet album. Ce qui m'a poussé à choisir, à faire ce choix musical, en fait, était une réelle vérité de base de prendre un son non clippé, abstrait ou non narratif, mais surtout qui me transporte réellement. Et c'est ce qui s'est passé avec cette musique. J'ai pu réellement expérimenter le fait d'être transporté par une musique pendant 5 minutes 09, ce qui est plutôt rare. Ainsi, de par son contenu énigmatique,
et du moins dans les théories que peuvent faire les fans à ce sujet, me semblait vraiment intéressante à traiter, et donc le sentiment éprouvé, également inhérent et spécifique à cette musique, me semblait plus que tout au monde quelque chose à faire. Cette musique n'avait jamais eu de contenu visuel, si ce n'est l'univers graphique de l'album, et cela ne suffisait pas pour moi. J'avais besoin de projeter quelque chose, projeter des images dessus. J'ai ainsi établi une liste de musiques sans clip qui me transportait dès la première écoute, que je vous montre donc. C'est une part de mon livret de recherche. Suite à cela, j'ai travaillé sur l'univers graphique, l'identité visuelle de cet album. Donc un univers graphique vraiment composé de sortes de montagnes très très contrastées, un peu déchirées et très torturées. C'est vraiment ce qui était retranscrit, en tout cas auditivement, dans cet album. Je trouvais ça vachement intéressant de travailler sur la synergie déjà présente au sein de l'univers graphique impliqué dans Key Day. Je vous laisse suite à cela découvrir le portfolio en prenant mes inspirations graphiques, mes références et oui, ce qui a inspiré mon court-métrage. Je voulais vraiment utiliser par exemple la modélisation 3D et j'ai eu vraiment du mal à faire des recherches et surtout en utiliser techniquement dans mon clip, mais pourtant je trouvais vraiment intéressant l'idée d'en impliquer directement dedans, car c'est une des choses que je visualisais déjà en entendant la musique. De plus, j'ai pu avoir la chance de découvrir certains clips de Max Cooper, qui est un musicien et qui fait faire ses clips par Kevin MacLachlan, dont je reparlerai juste après, qui est un réalisateur qui fait des travaux qui me tiennent vraiment à cœur, car ils ont vraiment inspiré le contenu visuel que j'ai pu créer par la suite. Également, son frère, pareil que MacLachlan, est un réalisateur, et il a pu réaliser parallèlement à cela des clips pour Weval qui sont complètement hors du commun et qui m'ont totalement bouleversé à la première visualisation. Ceci composé d'univers urbains et de stop motion de ville et de détails crée une sorte de bouleversement total qui me plaisait complètement. De plus, il y avait les travaux de Pierre Girard que je rapprochais directement de ceux des univers des pochettes de Key Day, avec des sortes de montagnes abstraites complètement déchirées. Cela me paraissait évident de le mettre en inspiration. Suite à cela, je me suis intéressé à des univers graphiques un peu différents, comme celui des illustrateurs Peters et Schwitten, qui sont des univers monochromes complètement futuristes, sans réel lien avec le réel, mais qui ont fortement inspiré, je pense, cette volonté de parler de l'univers urbain dans mon clip. Voici donc quelques inspirations que j'ai eues pour ces contenus de vidéos urbaines. Nous nous intéressons donc maintenant à la partie finale, celle de la réalisation. Ainsi, en quelques chiffres et quelques explications, je vais vous montrer ce que a pu être cette réalisation, pouvoir vous transmettre certaines de mes expérimentations. Je vous invite donc, si vous le voulez, à lire ma note d'intention. Celle-ci a guidé vraiment mon projet et je pense qu'elle retranscrit bien les velléités que j'ai eues derrière ce clip. Également, suite à cela, j'avais vraiment l'intention de faire un analytics de ce projet, ce dossier personnel, comprenant en chiffres ce qu'a pu être donc ce dossier et la réalisation de ce clip. Je trouvais cela intéressant car c'est un peu la face cachée de ce que je peux vous montrer aujourd'hui. En résonance avec la slide suivante, donc, voici ce qu'a pu être la galère de se lancer dans des logiciels totalement inconnus et dans un domaine qu'on n'apprend qu'en amateur, sans réel cours et sans réel professionnel pour aider. Entre corruption de fichiers sources et crash système de certains logiciels que je ne connaissais pas assez, j'ai plutôt eu du mal à appréhender ces logiciels-là. Cela ne m'a pas empêché de mener à bien mes expérimentations, que vous pouvez voir ici, donc menées sur Nantes. Ainsi, j'ai pu filmer des endroits de Nantes qui me plaisaient beaucoup, et cela a une réelle résonance avec mon module image, qui m'a vraiment permis de me relancer dans cette idée d'appréhender Nantes d'une autre manière, ce que je ne croyais pas pouvoir faire. En fait, Nantes est une ville
assez polymorphes et assez dynamiques pour pouvoir mener à bien ce travail également. Je ne peux vous montrer des fichiers vidéo parce qu'ils ne sont pas au bon format pour pouvoir être extraits ici. Voici un court extrait en capture d'écran en raison du non-export de ma vidéo. Donc voici un court extrait du clip que je vous invite à voir dans le lien juste en dessous. Même si le clip a beau n'avoir peut-être aucun sens, je pense que selon moi, les images que j'ai mises ne sont vraiment pas donc mises au hasard et ont une réelle résonance dans mon esprit en tout cas. Par exemple, les séquences comprenant l'enfant dans le décor détruit, dans les décombres, composent selon moi vraiment l'idée de recherche de quelque chose de palpable, au final une quête de sens peut-être, inspirée par la visualisation du clip Le vent l'emportera de Noir Désir. Également, les séquences prenant des escalators ou des escaliers évoquent l'idée d'ascension, de régression, mais dans tous les cas d'évolution et de progression, d'aller quelque part. Si ce n'est plongé, c'est au moins remonter. Et je trouvais cette idée intéressante. Les séquences de ville de nuit sont une idée abstraite de perte de contrôle, de perte de repères. L'idée de transformer des détails du quotidien en plans abstraits était complètement déboussolant, comme la musique à certains moments. Et les séquences de nature, par exemple, ou la collapsologie, parlant de la collapsologie, du réchauffement climatique, et c'est l'hypothèse la plus probable mise en avant par les fans pour le sens de cette musique. Également, elle fait référence aux montagnes qui composent l'univers graphique de Kid A, l'album de Radiohead. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'être venu avec moi dans cette dimension. C'est vraiment un travail qui m'a été important et qui m'a beaucoup aidé à progresser cette année, qui a vraiment été cette année pour moi un fil rouge, et cela m'a beaucoup aidé personnellement et professionnellement. Bonne journée à vous et bon retour à vous dans cette dimension.